Bravo, c'est élégant. Mais c'est pas moi, c'est mon ventre. Il a du vocabulaire, dis donc. Tu peux lui demander de patienter un peu? C'est clair ou tu as besoin d'une traduction? Tenez. Ça a l'air trop bon. Il n'y a plus qu'à attendre que Tao... Désolé pour le retard. T'inquiète, on t'attendait pour commencer. Pas vrai, Jean-Pat? Jean-Pat à pouf, tu sais, en Chine, c'est très mal poli de finir son assiette. Tu vas avoir des ennuis. Non. Ah ouais? Genre, il va m'arriver quelque chose de grave. Ouh, j'ai peur. Oh là là. Est-ce que tu vois la même chose que moi? Waouh, la vache, j'y crois pas. Il avait l'air tellement vrai, ce dragon. Bizarre, sa tête me dit vaguement quelque chose. Il me faut un petit remontant. Un truc bien gras et bien sucré. J'ai rien fait du tout, c'est pas moi. Bon, les écrans le voient aussi, alors au moins, on sait que c'est pas une hallucination. Je parie que c'est ma faute. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ben oui, j'ai fini toute mon assiette. Personne t'a dit que c'est hyper grave en Chine. T'aurais pu m'en empêcher. Maintenant, il y a un dragon furax dans la ville. Non. Attends une minute, on respire et on se reprend. Finir son assiette, ça fait pas apparaître des dragons. Ils existent même pas d'abord. Chouette, un dragon qui n'existe pas en a après moi. Me v'là rassuré. Je te promets qu'on va trouver ce qui se cache derrière tout ça. Il a disparu. Mais je sais où je l'ai vu. Ce dragon ressemble à la statue qui est juste devant le magasin de Monsieur Zhang. Super, on y va. Zut, pas de chance. C'est fermé. La statue était là, normalement. Tiens, on dirait que quelqu'un l'a arraché. Monsieur Zhang, est-ce que vous êtes là? Tao, c'est toi? Oui, on cherchait votre statue de dragon. Si j'ai de l'estragon, je vais aller voir. Il est un peu sourd. Bonjour, Monsieur Zhang. La statue qui était devant votre magasin, vous savez où elle est? Je n'ai pas de spatule, désolé, mais vous devriez vous enfermer chez vous à double tour, vous aussi. Il faut pas rester là. Ma statue de dragon est devenue vivante. Elle est devenue Au vivante? contraire, elle est vivante. Elle a disparu hier, j'ai cru qu'on l'avait volée, mais quand j'ai vu le dragon traverser ma rue en renversant tout sur son passage, j'ai compris. Il a la même tache rouge sur le front que ma statue. Désolé, quand j'ai faim, j'angoisse. Et quand j'angoisse, j'ai faim. Mais heureusement, j'ai mon choumoulou de secours. Oh, c'est pas vrai. Je suis maudit ou quoi? T'inquiète, j'y vais. Occupe-toi de ton chat. Non, j'en veux plus, tu peux le garder. Tu as de la fièvre? T'es malade? Non, madame, finir son assiette, ça fait pas apparaître des dragons. Mais visiblement, je peux plus manger sans que la saucisse volante rapplique. Alors, j'ai pris ma décision. Adieu sucrerie, adieu crevettes panées, adieu choumoulou. Il a encore disparu. Monsieur Zhang a dit que le dragon avait tout renversé sur son passage. Alors, vrai dragon ou pas, ce truc a forcément laissé des traces derrière lui. Il est passé par là. Je viendrai, moi. Miette! Oh, me laissez pas tout seul! Moi avoir peur? Qui a osé dire un truc pareil? Dis donc, il a une patte plus courte que l'autre, le dragon. Ça zigzag sévère, non? La piste s'arrête ici. Le dragon revient pour me manger! Ah, ma vie est fichue! Regarde, c'est horrible, je m'écris à vue-d'œil! Une minute, les grognements viennent d'en bas. Mais par où est entré ce dragon? Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Pourquoi cette malédiction est tombée sur moi? Fais moins de bruit. J'arrive plus à m'entendre penser. Et t'es pas maudit, enfin. Tiens, tu vas voir, y a aucun dragon qui va sortir. Non, en fait... Allez, Jean Patounet, mange-moi. Je suis si dodu, si sucré, si moelleux. Je suis nettement plus fort que ça. Si tu penses que tu vas réussir à... Qu'est-ce que je te disais? Rebonjour, choumoulou, sucre, crevettes et calories. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mon Jean-Pat, t'as une puce, on dirait. Et
moins fort. J'ai quand même une réputation à tenir. C'était juste un hologramme, mon gros bêtassou. Y a jamais eu de dragon, en fait. Il y a d'autres puces par terre. Regarde. Ah, ça s'active quand on marche dessus. Il doit y en avoir dans toute la ville. Je parie que tu t'es collé la tienne quand t'es tombé comme une crêpe au restaurant. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Et puis, ça explique pas pourquoi il apparaît chaque fois que je mange. Ah, c'est sûrement parce que tu manges tout le temps, glouton. Bon, quelqu'un cherche à faire peur à tout le monde. On doit le trouver et l'arrêter. Je suis peut-être du genre zen, mais faut pas me chercher, parce que si on me chauffe, c'est un tigre qui répond. Où est-ce qu'il est passé? C'est creux. Grâce à cet hologramme, notre méchant a masqué l'entrée de son repère. Jean-Pat, tiens bon, on arrive. On n'y voit rien par ici. Ah, un interrupteur. Non, ça c'est mon nez. On n'a qu'à se laisser guider par le son bizarre. N'empêche qu'un peu de lumière de mon écran ne nous fera pas de mal. Oh non! Il s'enfuit! Il était sûr de ne pas être dérangé ici, notre méchant. Au moins, on a retrouvé la statue de Monsieur Zhang. Tout ce matériel pour faire des hologrammes de dragons? Moi j'en aurais fait autant avec mon écran et mon cerveau génial. Oh regarde, en tombant il est passé en mode vidéo. Alors, si je résume, notre méchant marche en zigzag. Il tousse comme ça. Et en même temps, il sursaute. Mais bien sûr, il a le hoquet. Et un sacrément gros, bien fait pour lui. Ça lui fera les pieds. Il a du mal à s'en débarrasser de son hoquet. Regarde ses recherches internet. Comment faire passer son hoquet? Boire la tête à l'envers, retenir son souffle et se faire peur à soi-même. Attendez, le méchant essayait de se faire peur à lui-même? C'est à ça que servaient les dragons, à faire passer son hoquet. Si je le crois, c'est moi qui vais lui coller la frousse. Eh, dis donc, tu sais que tu peux avoir de bonnes idées quand tu veux. Venez voir le spectacle le plus effrayant de l'année, où toutes les créatures les plus terrifiantes prennent vie. Le méchant va tomber droit dans notre piège avec On ça. a fini. J'ai les coussinets qui chauffent à force de coller des affiches. Oui, en plus, faut pas traîner. Tao a besoin d'aide pour décorer sa salle d'entraînement. Waouh, t'as sacrément bien avancé. Y a plus qu'à installer la cage pour capturer le méchant. Ça va être un jeu d'enfant, tu vas voir. Un jeu d'enfant? Vraiment, tu m'as pris pour un jambon? Ah, Jean-Pat, vas-y, accroche la cage. Ah, Mince, il arrive. Faut pas qu'il voie le piège. Mais c'est pas encore prêt, on va se planter. chut, pas le choix, on va devoir improviser. Je te signale que c'est des poils que j'ai au bout des pattes, pas des plumes. Jean-Pat, allez, bouge-toi le choumoulou. Si je t'en revois. Oh, Tao, attrape-le. Miracle! Oh, Mirette! Grand vilain, j'aurais dû m'en douter. Tu m'as tendu un piège, je n'ai qu'une chose à te dire. Merci beaucoup! Oh, Berk. La surprise m'a fait passer mon hoquet. Tu n'imagines pas comme c'était compliqué. Non, impossible de tenir une ligne droite. Alors piloter mon vaisseau. Ah, j'étais à 2 doigts d'abandonner, tu sais. Et qui c'est qui m'a sauvé? Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai une cité interdite à voler, moi. Allons-y, mon GG. Ça, non, jamais. Je te laisserai pas faire. Oh, bien sûr, je vois ça. Le grand vilain devrait vraiment se brosser les dents. Il a une haleine de hareng pas frais. Eh, regarde, j'ai pas fait une école d'acrobatie pour rien, Mirette. Vite, il faut le rattraper. Tu voulais lui flanquer la trouille, pas vrai? Eh ben, c'est le moment. Tu crois que tu peux fabriquer un hologramme bien flippant avec ça? C'est comme si c'était fait. C'est prêt. La cité est à moi. Mon mini-golf géant va être magnifique. Oh non, mon... Ok. Je reviendrai. Et alors je... mangerai. On a sauvé la cité interdite. T'avais raison. Faut pas embêter Jean-Pat, sinon c'est le tigre qui répond. D'ailleurs, le tigre en moi est affamé. On se prend à goûter?
Oh non! Encore un dragon? En fait, c'est mon ventre. Ah, cette fois, je te promets d'essayer, éventuellement dans la mesure du possible, de ne pas finir mon assiette. Ah. Oups.